Les journalistes et politiciens, vous les posez mal. Ah, merci. Je vais vous dire une chose, M. Fumutoto. L'opposition fait une demande au chef de l'État. À partir de Bruxelles, le président de l'IDPS, pour parler du dialogue. Représente-t-il toute l'opposition? Les chefs de l'État, non, j'ai dit, peu importe. J'ai dit c'est l'opposition, l'initiative vient de l'opposition. Qu'auriez-vous voulu que les chefs de l'État fassent à ce stade précis, sauf à connaître les dialogues que vous proposez, quelle année, les formats que vous... Batata ba mama bendoki inde 3 klebowa www.com klebowa.com donc bloc à boma banoko bakanga mina bloqué bloc à boma banoko bakanga mina bloqué bloc à boma donc bloc à matalité mais ya boma clé nyema quoi tu fais il fait Initié, on peut le dire, par le parti au pouvoir ou la composante au pouvoir, la MP. Les dialogues divisent-ils l'opposition? Pourquoi dialoguer? On va se poser cette question. Avec qui? Quand? Comment? Des simples questions avec des grands analystes, acteurs politiques et indépendants qui sont sur ce plateau avec moi. Bienvenue à vous, Papi Tamba. Vous êtes cadre du PPRD, vous êtes un des communicateurs de l'AMP. Membre du PPRD et un des communicateurs de l'AMP. Ah voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et face à vous, c'est Fumutoto, lui, l'initiateur de la troisième voie. Fumutoto, bienvenue. Et serviteur du peuple. À vos côtés, c'est Yannick Tissola, membre également du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et jeune leader. Merci, M. Mathieu. Face à vous, Francis Okito, il est cadre au sein de l'UNC, parti de l'opposition, cher Vital Kamere. Merci d'être venu. Merci de l'invitation, Mathieu. Ah voilà. Alors, on commence ces débats. On connaît tous les contours. Je vais commencer avec vous, Francis Okito. Est-ce que les dialogues, la proposition du dialogue, divise l'opposition? Mathieu, je suis membre cadre de l'UNC. Et s'il faut parler de la proposition qui divise l'opposition, je ne sais pas. Je crois qu'il faut se mettre en évidence qu'il y a une opposition qui estime qu'il n'est pas opportun d'aller au dialogue maintenant. Et il y a également une autre frange de l'opposition qui estime qu'il est opportun d'aller au dialogue. Au sein de l'opposition, j'estime que la liberté d'expression, la démocratie, elle est de mise. Et lorsqu'une partie estime qu'elle a droit de faire telle chose, je ne trouve pas pourquoi nous allons le vilipender. Et je ne trouve pas également comment l'autre partie également va vilipender les autres, comme nous sommes en train de vivre sur les écrans de télévision actuellement. Et donc, cette question, c'est une question très importante de notre pays, qu'il faille la prendre avec beaucoup de prudence. Je vous repose la même question autrement. Pourquoi vous, l'UNC, vous ne voulez pas aller au dialogue? Merci Mathieu. Le dialogue, pourquoi? Ah voilà. Il faut se poser cette question. C'est parti de là. Et lorsqu'on répond à cette question, il y a une autre qui vient. Est-ce que c'est opportun qu'on aille au dialogue? Après l'accord cadre d'Addis Abeba, la résolution 2098, l'UNC, avec d'autres partis politiques, ont créé ce qu'on a appelé la CVD, la Coalition pour le vrai dialogue. Vous demandiez à corps et à crime le dialogue. Nous avons demandé un dialogue dans le schéma de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pendant que l'on attendait ce dialogue, nos amis avaient estimé qu'on devait aller aux concertations nationales. Les concertations que nous n'avons pas pris part, parce que nous avions estimé à son temps qu'il n'était pas important. Il fallait qu'il y ait un dialogue franc, comme cet accord prévoyait, ainsi que cette résolution. Cela n'étant pas fait, le temps est passé, et aujourd'hui, nous sommes à une année et quelques mois, on nous demande d'aller au dialogue. Pour quelle fin? Le problème ici, est-ce qu'il faut dialoguer avec qui? Parce que si nous devons dialoguer avec une personne ou avec un groupe de personnes qui se retrouvent par exemple à l'AMP,
quel sera le cahier de charge de ces dialogues? Encore une autre petite question. Pourquoi d'office vous refusez au lieu de chercher à savoir quel est ce cahier de charge de ces dialogues et c'est avec qui? On appelle ça démarche. Avant d'arriver à ce stade, Mathieu, parce que j'ai suivi des gens vilipender le président de l'UNC, je vous informe déjà que la décision qui a été prise par l'UNC, c'est une décision de la base. Le président, lorsque cette proposition lui a été faite, nous a consulté, nous, à la Fédération nationale de jeunes, nous avons consulté les fédérations provinciales, les mamans, etc. Et c'est la base qui a estimé qu'il n'était pas opportun d'aller au dialogue maintenant. On revient à vous tout à l'heure. Parce que, s'il vous plaît, Mathieu, je suis en train de terminer, parce qu'aller au dialogue, c'est chercher à cautionner un quelconque glissement. Et comme nous ne voulons pas ces glissements, nous voulons le respect de la Constitution. Je ne trouve pas pourquoi, Mathieu, nous devons aller au dialogue. Parce que si le président de la République, je finis, si le président de la République veut aider ce pays, s'il veut un apaisement dans ces pays, il n'a qu'à respecter la Constitution, il n'a qu'à financer les élections parce que c'est le gouvernement qui fait les élections, bien évidemment. Il n'a qu'à respecter le droit de l'homme, il n'a qu'à faire sortir le prisonnier qu'il a fait arrêter par sa volonté. Et puis voilà, nous avons un climat très apaisé et nous irons paisiblement aux élections. Et c'est lui qui va remporter ces élections en 2016. C'est le président de la République, les autres votent des députés, des sénateurs. Papi Tamba, vous êtes un des communicateurs de l'AMP. Pourquoi le dialogue? Pourquoi dialoguer? On vous charge ici que vous cherchez à tout prix un glissement. Non, mais c'est un peu ridicule. Vous savez, quand nous parlons du dialogue et que nous parlons de l'univers politique, même électoral de notre pays, on ne fait pas qu'allusion au chef de l'État. Cette fixation que nos amis font sur la personne Joseph Kabila devient tout simplement, elle devient ravageuse. Elle devient ravageuse parce que, au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes engagés dans un processus de dépôt de candidature aux élections provinciales. Les amis posent un problème déjà à ce niveau-là. Vous suivez tous l'actualité et on ne parle pas de l'élection du chef de l'État. Ça montre déjà qu'il y a un problème. Vous savez, M. Mathieu, il ne faudrait pas qu'on puisse indéfiniment nous habituer à faire une politique de ramassis et de va-et-vient. Au début même de cette idée lancée par le président de l'IDPS depuis Belgique, nous avons vu M. Kamerhe, qui est le président de l'INC, s'est prononcé aussi pour et donner des conditions. Les images sont là. M. Kamerhe avait même, dans certaines de ces conditions, parlé même de la libération des détenus. Des détenus politiques. Un jour comme ça, subitement, l'INC, peut-être quand ils disent que la position est la base, ça veut dire que la base a été consultée par voie électorale. Je ne sais pas comment ça se passe. Ils reviennent maintenant pour commencer à se dédire. Quand il se dédie pas seul. Il se dédie avec un nombre de partis politiques, un autre nombre, plutôt d'autres partis politiques qui l'accompagnent. Ce qui veut dire que ce n'est plus maintenant que la position de l'INC. Le problème qui est avec notre frère Kamerhe. Est-ce un problème où il vous dérange? Non, c'est un problème personnel. Mathieu, s'il vous plaît. Mathieu, s'il vous plaît. Je crois que nous devons dépassionner le débat. Nous devons dépassionner les débats. Je vous ai laissé nous parler. Nous ne sommes pas en train de parler de M. Kamerhe. Nous sommes en train de parler de la position de l'UNC. S'il vous plaît, Mathieu. Non, Mathieu. Il a entendu. Mathieu, c'est important que nous dépassions le débat. C'est important que nous puissions baser notre débat sur des idées. Je vous laisse la parole. J'ai très bien dit que cette décision n'est pas la décision de M. Kamerhe, c'est la décision de l'Union pour la nation congolaise. D'accord. Ça vous dessert parce que c'est vous qui commencez par citer le président Joseph Kabila avec un certain nombre de choses et vous refusez maintenant qu'on cite votre président. C'est quoi cette dictature des pensées? C'est quoi cette dictature que vous voulez imposer dans ces pays? Vous avez pris la parole, la question qui vous était posée, cette question n'est parlée pas. Permettez, parce qu'il n'y a pas de recadrage, mieux vaut qu'on puisse retourner le péché vers son pécheur. Vous avez Donc, serait mieux que lui soit recadré, pour qu'il comprenne que quand vous citez certains noms, admettez aussi qu'on cite aussi les noms peut-être que vous aimez tant. Alors, ce que je voulais dire, M. Mathieu, par rapport à ça, si M. Kamerhe, je l'ai toujours répété, a des problèmes personnels avec le président Joseph Kabila, si le président Kamerhe trouve qu'on lui a enlevé les beefsteaks de sa bouche, c'est là que je vais citer notre ami Fumutoto qui se fera le plaisir de le savoir, qu'il fait toujours un distinguo entre un opposant et puis un terme qu'il aime bien utiliser, M. Fumutoto, un dissident. Un dissident. Il considère M. Kamerhe comme étant un dissident. Qui règle sa dissidence? Non, ça ce sont les propos de M. Fumutoto. Je les cite aujourd'hui, ça fera plaisir à... Ça d'accord, il va parler tout à l'heure. Voilà. Je vais dire ceci, qui règle les problèmes dans un cercle privé.
La République démocratique du Congo compte 70 millions de personnes où nous devons régler les problèmes que nous avons en face. Mais Papi Tamba, soyons clairs, dépassionnons les débats. Ici, ce n'est pas Kabere qui a signé cette déclaration. Je suis en train de dire ceci. Non, il fallait bien que je puisse préciser cela. Cela était très important pour des gens qui nous suivent. Maintenant, moi, ce qui m'effraie et ce qui m'étonne, c'est qu'au-delà de leur communiqué, nos amis disent que nous avons déjà un Parlement qui est le seul cadre institutionnel où on peut résoudre ces problèmes de dialogue. Mais tout le monde sait que le Parlement est en majorité MP. Seront-ils prêts d'accepter les résolutions qui seront prises par les députés de la MP? Parce que éventuellement, comme nous sommes majoritaires là-bas, ça veut dire que nos prises de position passeraient. Ils seraient encore les premiers à les contester. Ça veut dire que nous avons affaire avec des gens qui veulent planter les décors de la contestation. Nous aimons ces blocage. Ils veulent planter les décors. Parce que nous aimons ces pays, nous devons les faire avancer. Ne pas dialoguer en politique et criminel. Que l'INC apprenne tout simplement, comme le font les chrétiens, à être... Jusque-là, vous n'avez pas encore répondu à ma question, je vous la pose. Pourquoi vous voulez dialoguer? Quel est le problème que vous voulez résoudre? J'ai répondu à votre question, M. Mathieu, peut-être avec mes termes. Quand je vous dis que le président Tshisekedi avait demandé le dialogue, nous sommes dans un contexte... C'est une demande de l'opposition. Nous sommes dans un contexte préélectoral où nous avons des revendications des amis qui nous parlent des préalables. Voilà. Quand vous parlez des préalables, vous refusez de dialoguer pour qu'on puisse résoudre ces préalables. Je ne comprends plus rien. Ça, d'accord. Et lorsque on vous pose ces problèmes, déjà vous dites que je vais dialoguer, je ne vais plus dialoguer, et s'il faut dialoguer, allez au Parlement. Et quand on ira au Parlement, vous direz que le Parlement est en majorité MP. Non, il faut laisser ces pays et la démocratie et ces pays avancer. Voilà. Ne pas dialoguer en politique et criminelle. On va revenir à vous tout à l'heure. Alors, Yannick Chisora, vous êtes également jeune leader, membre du PPRD. Pourquoi vous voulez dialoguer, vous de l'AMP, vous qui dirigez en ce moment les pays? Pourquoi dialoguer? Merci beaucoup, M. Mathieu. Y a-t-il crise? Merci beaucoup, M. Mathieu. Je voudrais d'abord préciser que le dialogue est à la demande de l'opposition. Mon compatriote Papi Tamba venait de vous dire qu'après la déclaration du président de l'UDPS, beaucoup d'acteurs de la classe politique, notamment de l'opposition, UNC et alliés, ont accepté, ont pris cette option de dialoguer. Donc le président de la République est allé répondre à la demande de l'UDPS et des partis de l'opposition, y compris, en ce compris l'UNC. Voilà. Et je voudrais aussi insister sur un fait, c'est qu'en politique, le dialogue est une vertu. On ne peut pas diriger un pays sans s'ouvrir, sans écouter des suggestions ou des conseils des autres. Mais ils vous ont proposé de changer le calendrier, vous avez refusé. Pourquoi le dialogue vous acceptez rapidement? Mathieu, vous avez vu en France, lorsque il y a eu ces événements de Charlie Hebdo, vous avez vu le président François Hollande dialoguer avec le président Sarkozy, l'ancien président Sarkozy qui est président de l'UMP. Donc je pense qu'en politique, le dialogue est permanent. Et ce dialogue n'a aucune incidence sur les élections. Je vous donne juste un cas de figure. En 2006, à la veille du deuxième tour, on a vu le président de la République, Joseph Kabila, aller dialoguer avec le vice-président Bemba. Ce dialogue n'a aucunement élagué le deuxième tour. Ce dialogue, le dialogue est important pour décrisper justement le climat politique. Parce que vous savez que ça chauffe deux fois à la veille du processus électoral. Donc le fait de refuser ce dialogue, moi je voudrais emprunter le terme d'un membre de l'opposition qui a dit c'est de l'immaturité et de l'irresponsabilité. Donc depuis 90, M. Mathieu, j'ai comme l'impression que notre opposition se définit comme une succession. Vous évitez de dire qu'il y a de l'immaturité au sein de l'UNC. Je voudrais dire, ce n'est pas que l'UNC est allié, je voudrais dire que c'est une succession d'erreurs. C'est en fait ça la définition que je donne de plus en plus à cette opposition. Parce que le dialogue, en fait, dialoguer c'est quoi? Ce n'est pas seulement en termes de conférences, comme peut-être qu'ils ont... Vous allez dialoguer sur quoi? Parce qu'ils ont donné des préalables que vous évitez de le dire. Les prisonniers politiques, et il y a aussi peut-être sur la table les derniers mandats du président Joseph Kabila, que vous ne voulez pas diriger sur ce plateau. Vous allez dialoguer sur quoi? Monsieur, le président Kabila, par rapport à son mandat, le président Kabila ne s'est jamais prononcé sur une quelconque révision de la Constitution ou sur une prolongation de son mandat. Tout ce que l'opposition est en train de faire, c'est un procès d'intention, c'est vraiment un procès d'intention, et ils sont en train justement de vouloir chauffer le climat politique parce qu'ils estiment qu'ils pourraient prendre
le pouvoir autrement que par les élections. Moi, je voudrais insister sur un fait. Rapidement, équilibre de la parole. Je voudrais insister sur un fait, c'est que le dialogue en politique, il est permanent. Nous voyons dans des vieilles démocraties, aux États-Unis, quand il y a des enjeux importants, et même sur la loi portant statut de l'opposition, il est écrit dans une des dispositions que le gouvernement, le président de la République, peut consulter l'opposition quand nous sommes en face des grands enjeux. Donc, le président de la République exerce une de ses fonctions constitutionnelles et réglementaires, et je ne vois pas pourquoi on peut arriver à cette surenchère. En fait, nous sommes en train de voir une certaine surenchère politique parce qu'il y a des gens qui sont dans des calculs politiciens. Si je dialogue dans ces formats, je ne serai pas Premier ministre et ainsi de suite. Moi, je pense que ce dialogue est permanent, et je crois que dans la suite de l'émission, je vais vous dire la quintessence, on va analyser la quintessence de ce communiqué, vous allez comprendre que c'est une succession d'erreurs. D'accord. Fumou Toto, vous êtes l'initiateur de la troisième voie, vous abordez la question d'une manière ou d'une autre, mais vous êtes aussi de l'opposition, Fumou Toto. Pourquoi ces changements, revirements de l'opposition? Une opposition qui est d'accord pour les élections législatives, une opposition qui demande le dialogue, une autre opposition qui refuse le dialogue. C'est le flou total. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que je ne saurais pas débattre si mon frère Yannick Tussola ne peut pas d'abord retirer son injure à l'endroit de toute l'opposition en disant que l'opposition politique congolaise est immature. Si j'ai bien compris, j'ai emprunté un terme d'un membre de l'opposition. J'ai emprunté un terme de membre de l'opposition. C'est-à-dire vous êtes spécialiste pour imiter les antivaleurs. Non, j'ai emprunté son terme. Il faut monter, s'il vous plaît. Je peux parler, Yannick. Tu as parlé. Je ne vous ai pas posé la question, c'était dans mon temps. Mais tu citais les autres, ils n'ont pas interféré à ton temps. Voici un problème. Yannick, allez lire la loi portant statut de l'opposition dans son article 3. L'opposition est définie comme parti ou regroupement politique qui ne soutient pas les programmes du gouvernement au niveau national, provincial, municipal et local. En insultant l'opposition immature, vous avez insulté les lois de la République. C'est extrêmement grave. Parce que c'est la loi de la République et l'article 8 de la Constitution qui institue l'opposition en République démocratique du Congo. De deux, s'il y a une opposition qui soit immature et donc en face d'elle, il y a une dictature. Je voudrais répondre à mes questions. Je répondais. Je suis dans les questions, Mathieu. Le dialogue. Nous sommes la troisième voie fondée sur 5 piliers. Nous sommes la voie de la raison, de la conscience et de l'unité pour la solidarité et le développement. En tant que tel, nous disons que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Les Congolais doivent dialoguer parce que la troisième voie elle-même est le dialogue lui-même est une troisième voie parce que le dialogue consiste à concilier soit deux voix, soit les opposés, soit les opposants, les adversaires ou les ennemis. Nous sommes la troisième voie parce que nous disons que rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. Et donc nous ne pouvons que soutenir le dialogue. Mais cela ne nous empêche pas d'interroger les deux cas qui sont en train de distraire le peuple congolais. Je vais parler de l'opposition et de la majorité au pouvoir. Papi Tamba, ce n'est pas à vous directement que j'adresse la question. Lorsque cette opposition, que vous qualifiez d'immature aujourd'hui, nous qualifions, nous, autre opposition qui avait participé aux concertations nationales comme prolongation de la majorité présidentielle, parce qu'ils disaient que nous avons répondu sans critères objectifs aux concertations nationales, vous de la majorité, vous étiez en train de justifier les dialogues de l'accord cadre d'Addis Abeba par les concertations nationales. Et vous avez avec nous convaincu le monde que ce que nous avons eu avec vous, c'était le dialogue. C'est ainsi que les amis ont qualifié ça du faux dialogue et demandé le vrai dialogue. Maintenant que vous venez de dire que le dialogue est une vérité, que vous le réclamez aujourd'hui, n'est-ce pas vous affirmer que les amis avaient raison lorsqu'ils qualifiaient les concertations nationales de faux dialogue? Première question. Deuxième question, Papi Tamba. Oui, le chef de l'État est le garant des institutions, même de l'unité nationale. Mais comment, malgré les demandes de l'opposition, le président de la République qui a organisé les concertations nationales et qui a endossé les recommandations des concertations nationales devant l'opinion nationale et internationale, puisse d'abord envoyer son émissaire sans nous dire que même s'il a accepté ce dialogue,
quel est le format de ces dialogues, quels sont les thèmes de référence de ces dialogues et quelle est la finalité de ces dialogues. Le chef de l'État envoie son émissaire pour poser cette question aux consultés. C'est une preuve que le chef de l'État ne veut pas de ces dialogues. Mais je suis très étonné de voir qu'ici vous dites que le dialogue est une vertu. Mais comment le dialogue peut-il être une vertu au moment où le président, qui est le garant de l'unité, ne précise pas le format, le thème de référence et la finalité? L'émissaire ne l'a-t-il pas précisé? Il n'a pas précisé. Attends, il n'a pas précisé. C'est le message qui a été reçu par l'IDPS, par l'INC, mon ami est en face de moi, par l'IFC, les groupes parlementaires de l'opposition. L'émissaire posait la question du format, thème de référence, finalité et même du timing. Et ce n'est pas une ouverture. Écoute, mais l'ouverture, on ouvre les gens à quelque chose. Vous ne pouvez pas ouvrir les gens au rien, ou au néant. À quoi on s'ouvre? Je peux vous poser une question, c'est de mon rôle. Pourquoi vous, de l'opposition, vous ne voulez pas proposer ce format du dialogue au président Kabila? Non, le problème est que c'est le président qui a convoqué le dialogue. Si c'est lui qui a convoqué le dialogue, c'est lui qui propose le format. Et nous, en tant que Congolais, ça serait encore la dictature? Non. Vous ne pouvez pas appeler les gens dans une réunion dont le thème n'est pas connu et vous proposer aux invités de la réunion de choisir le thème. Ça n'existe pas. Vous voyez, nous sommes pour le dialogue, mais ce format, cette procédure dialogue, ça n'a jamais existé. Ça veut dire qu'on ne cherche pas le dialogue, on cherche autre chose. Deuxième chose, je termine. Je vais poser la question à l'INC. Vous avez consulté votre base, mais Papi Tamba a pas de quelque chose de fondamental. Hein, parce que le combat de la troisième voie restera pour toujours le combat des antivaleurs face aux valeurs ou des valeurs face aux antivaleurs. Vous avez consulté votre base quand? Parce qu'après avoir été consulté par l'émissaire chef de l'État, la direction politique de l'INC s'est réunie à donner 3 conditions. Il faut la position commune de l'opposition, il faut la libération des médias proches de l'opposition et il faut la libération. Ça s'appelle oui avec condition, ça ne s'appelle pas non. Et après le MLC va dire non et l'INC va revenir et dire non. Alors, qu'est-ce qui justifie cet attonnement dans votre positionnement? Moi, je suis de l'opposition, mais j'ai besoin d'être instruit ou informé. Et nous vous répondons à chaud tout à l'heure. Enfin, je chute. Non, vous allez chuter. Je réponds à chaud. Il y a l'émission tout à l'heure. Je réponds à chaud, Mathieu. On m'a posé la question, laissez-moi répondre. On a commencé par poser la question à beaucoup de gens. Merci beaucoup, M. Mathieu. L'émission change un peu de rôle aujourd'hui. Toto, vous serez journaliste demain, vous serez un mauvais journaliste. Vous serez mauvais journaliste parce que... Non, vous ferez mieux de ne pas être journaliste et politicien, car là, vous poserez de bonnes questions. Mais aujourd'hui, de la manière dont vous les posez en tant que journaliste et politicien, vous les posez mal. Merci. Je vais vous dire une chose, M. Fumutoto. L'opposition fait une demande au chef de l'État. À partir de Bruxelles, le président de l'IDPS, pour parler du dialogue. Représente-t-il toute l'opposition? Les chefs de l'État, non, j'ai dit, peu importe. J'ai dit c'est l'opposition. L'initiative vient de l'opposition. Qu'auriez-vous voulu que les chefs de l'État fassent à ce stade précis, sauf à connaître les dialogues que vous proposez, quelle année, les formats que vous proposez? Le chef de l'État n'est pas en train de dire que les formats que vous proposez avec cette opposition plurielle, comme vous l'appelez vous-même, serait maintenant qu'on va prendre un agenda qui sera supérieur par rapport à l'autre. Parce qu'après cela, vous savez qu'il y a des commissions qui doivent travailler maintenant pour harmoniser les différents points de vue. En quoi est-ce que vous allez maintenant considérer cela comme étant une position floue? Voilà ce qui m'étonne, c'est pourquoi je dis restez politicien, ne devenez pas journaliste. Deuxièmement, M. Fumutoto, lorsque vous dites que nous avions été aux concertations nationales, c'était une résolution de l'accord cadre d'Addis Abeba et qu'aujourd'hui, ce serait tout simplement dire, et c'est se moquer de nos intelligences, que les Congolais ne peuvent dialoguer que parce qu'il y a un accord d'Addis Abeba, ce qui voudrait dire quoi? Avant cet accord d'Addis Abeba, les Congolais n'ont pas dialogué et après cet accord, ils ne dialogueront plus jamais. Ce que nous demandons, c'est un problème. L'accord d'Addis Abeba a été signé entre la RDC et 11 autres pays signataires, avec les États au niveau de la région, avec des implications sur les plans internes. Mais l'accord d'Addis Abeba n'a pas été un problème congolo-congolais, tel que c'est le cas aujourd'hui, pour faire une confusion de format. Nous parlons de quelque chose qui nous concerne en tant que Congolais, et nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous dire que nous devons tirer les modèles d'une quelconque formule de la communauté internationale. Pourquoi cet amour effréné, cet amour de la communauté internationale, puisque les gens qui sont au pouvoir? Vous savez, je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, tout ce que la communauté internationale va jeter en RDC, les premiers ramasseurs, c'est l'opposition. Les premiers ramasseurs, ils vont tout ramasser, même lorsque nous amène des Rastaman ici,
qui viennent, on ne les signe pas, avec même des chanvres, l'opposition va toujours ramasser. Tout ce qui va toucher au pouvoir, l'opposition va ramasser. Vous savez, c'est pour finir. Je vous ai cité ici. Notre ami de l'INC fera sa propre appréciation. Vous avez dit que Kamere n'est pas un opposant, il est dissident. Moi, je vous ai cité. Vous assumerez vos responsabilités. Il évite de répondre à cette question. Non. Elle m'a pas été posée. Tout à l'heure, on va vous la poser. Non, je vais dire ceci. Notre ami aussi a cité un membre de l'opposition. Je pense que vous ferez mieux d'aller demander à ces membres de l'opposition pourquoi il a dit que cette opposition était immature. Parce que lui ne fait que citer quelqu'un. Demandez celui qui l'a cité. Maintenant, si vous dites qu'il cite les antivaleurs, alors je pense que notre ami de l'INC aura aussi raison de dire que je cite aussi les antivaleurs. D'accord, Papita. Je ne pense pas que vous êtes une antivaleur. François, merci Mathieu. Merci Mathieu. C'est François Okito. Je commence La parole vaut de l'ordre dans sa fait débat. Je commence par réagir rapidement à ce que Papita me venait de dire. De Rastaman qu'on aurait retrouvé avec du chanvre, mais qui avait été blanchi au lendemain de leur arrestation. Mais que malheureusement, Fred Baouma, qui est un compatriote, qui aujourd'hui est en prison pour le même fait, pour la même cause et pour les mêmes infractions. Pourtant, les étrangers... Ces Rastaman-là valent mieux que nos Congolais. Donc, lorsqu'il dit que nous avons de l'amour envers la communauté internationale, non, c'est eux qui ont peur de la communauté internationale. Parce que ils ont libéré ces Rastaman pour laisser nos frères congolais en détention jusqu'à aujourd'hui. Des détentions qui sont d'ailleurs irrégulières. Je ne vais pas entrer dans ce terrain. Je réagis à... Il faut préciser, c'est juste un je réagis rapidement à la préoccupation de Fumototo, qui est fondée. La direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise représente toutes les provinces de la République. Lorsque l'émissaire du chef de l'État est allé voir le président de l'UNC, la direction politique nationale avait pris une résolution. Cette résolution ne voulait pas dire que nous allons participer au dialogue si on libère les prisonniers politiques, si toutes les trois conditions qui avaient été posées. Non, mais s'il vous plaît, ça veut dire quoi? Mathieu, s'il vous plaît, la résolution voulait dire que si vous voulez que l'on envisage quelconque entretien avant de poser nos conditions pour participer au dialogue, il faut d'abord que l'on balise le chemin. Donc, nous n'avons pas dit qu'une fois que ces conditions sont levées, nous sommes directement au dialogue. Ah, voilà. Mais après cette mise au point, la base a été consultée. Écoutez, Fumototo, la base peut être consultée d'une manière ou d'une autre. J'ai dit que nous, au niveau de la Fédération nationale de jeunes, nous avons consulté nos bases à partir de sections jusqu'au niveau national. Bravo. Et la Fédération des mamans également a fait le même travail. Et les caucus avaient fait aussi le même travail. À l'espace d'une journée, quand le président est revenu, 2-3 jours, comme nous sommes implantés à travers le pays, nous avions déjà les résolutions. Et voilà pourquoi, lorsque le président est venu, nous lui avons présenté ces résolutions. Merci. Mathieu, vous avez posé la question à nos deux amis de la majorité, mais qui ne sont pas arrivés à vous répondre. Pourquoi dialoguer? Fumototo est revenu sur ça. Ils ne vous ont pas répondu. Mathieu, nous sommes intellectuels, nous sommes également analystes politiques. Je voudrais que nous puissions faire une petite gymnastique intellectuelle. Ah voilà, on y va. Nous partons en 2006, c'est-à-dire que la majorité a de cartouches, que les garde. La Constitution de la République proclame que l'effectivité de 21 provinces sera à dater de 36 mois à dater de la promulgation de la Constitution. Ah, voilà. La majorité bloque cette histoire. Ils avancent comme raison tout ce qu'ils ont pu avancer. Les moyens. Les recensements, la Constitution, avant même les résolutions de Sun City avaient prévu qu'on puisse, avant d'aller aux élections, procéder au recensement. La majorité bloque cela. Ils vont attendre quelques années après. Et lorsque le problème de dialogue, Fumototo est revenu sur ça, surgit. On vous dit qu'on devait aller au dialogue. Et ils disent non, concertation nationale. Concertation, c'est la même chose que les dialogues. Mais peuvent-ils nous dire quelles sont les avancées du dialogue, de concertation nationale? Quels sont plutôt les avantages? Quels sont les éléments importants que les concertations nationales ont apportés dans notre pays? Nous savons qu'il y a eu débauchage. Nous savons qu'il y a eu gouvernement, je ne sais pas comment,
comment il appelle, gouvernement issu du concertation nationale. De cohésion. De cohésion nationale. Quelles sont les avancées? Pourquoi nous sommes allés aux concertations nationales alors qu'on pouvait peut-être aller... Non, mais s'il vous plaît. On pouvait directement aller au dialogue et vider le problème. La majorité a refusé. Ils ont gardé une cartouche. Et ils sont partis par une étude. Ils se sont dit non, non, non. À ce moment, nous pouvons proposer les recensements. Pourquoi? L'idée, parce que j'ai dit que nous sommes intellectuels, nous sommes analystes et nous sommes en train d'analyser. L'idée, c'est quoi? C'est nous amener au glissement. Vous voyez, depuis que cette histoire de la loi électorale a été bloquée, est-ce que vous entendez parler de l'ONIP? Ça n'existe plus. Ces gens-là sont repartis à l'Assemblée nationale. Ils n'ont ni bureau, ni quoi. Et comme l'idée maîtresse qui était du glissement n'a pas tenu, ils sont repartis à l'Assemblée nationale. Deux, Mathieu, il faut chuter. Je suis en train de chuter. Deux, quand cela n'a pas tenu, ils sont allés au découpage. Directement, de manière trop précipitée. Et maintenant, nous sommes en difficulté. Nous ne savons même pas à quel niveau ils en sont. Mon ami parle d'une opposition immature. Heureusement que le Fomoto l'a répondu. Mais je voudrais lui dire ceci. Il a dit d'un certain membre de l'opposition immature. Je voudrais lui dire ceci. Yannick, l'opposition n'est pas immature. L'opposition n'a pas un problème particulier avec qui que ce soit de la majorité. Au contraire, nous échangeons après ici, nous nous retrouvons dans le restaurant. Le problème le plus important, c'est l'intérêt du peuple congolais. Nous sommes allés aux concertations nationales. Vous qui êtes partis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'intérêt du peuple congolais où le peuple s'est retrouvé? Monsieur Papi Tamba, le président de l'Union pour la nation congolaise, Monsieur Vital Kamerhe, n'a aucun problème avec le président de la République. Aucun. Et quand d'ailleurs, lorsque je vous dis que cela, c'est la décision de la base, c'est pour vous dire que Kamerhe ne décide pas seul à l'UNC. C'est une décision de la base. Donc il n'a aucun problème avec le président Kabila. Et si vous pensez que Kamerhe aurait un problème particulier avec Kabila, les autres membres de l'opposition, le MLC, le CDR et d'autres membres n'en ont pas. Pourquoi ils doivent suivre Kamerhe? Ou c'est pas l'UNC qui les a embarqués dans je voudrais vous rassurer, Papi, que nous n'avons aucun problème avec lui, mais le problème ici que nous posons, c'est de nous demander les avancées des concertations nationales et pourquoi nous allons dialoguer. Mais avant que je donne la parole à d'autres, je reviens à vous. Merci. Si les préalables que vous avez demandés, s'il vous plaît, si on balisait les chemins, serez-vous d'accord pour le dialogue, oui ou non? Mathieu, la base, c'est déjà prononcé. Pas de dialogue pour l'UNC. C'est la base qui prend la décision. Mathieu, pendant les concertations, on avait accusé, s'il vous plaît, on avait accusé Kamerhe de vouloir être Premier ministre. Vous le savez comme moi, de vouloir être Premier ministre, et voilà pourquoi il n'est pas allé aux concertations. Mais maintenant qu'il dit qu'il ne veut pas aller au dialogue, il ne veut pas cautionner quelque chose que sa base ne veut pas. Kamerhe parle au travers de sa base. D'accord. Tchisola, vous allez conclure. On commence avec Fomoto. Merci. Non, mais je n'ai pas pris le deuxième tour de parole. Tout à l'heure, vous allez prendre ça. Tchisola, tout à l'heure. Voici les précisions en termes d'observation. Donc la direction politique de l'INC a décidé avant d'écouter sa base. Et la base a contredit la direction politique. Et l'INC est allé à contre-courant, a abandonné. Vous risquez de dire encore immature ici. Non, on analyse la question politique de notre pays. Je suis d'accord avec Fomoto. Merci. Moi, c'est la troisième fois que je défendrai le Congo jusqu'au bout et non le camp. Donc, si la majorité fait bien, je dis les bien. Si l'opposition a mal ici, je dis c'est mal. Et c'est ça la position que tout Congolais comme ça doit prendre. Donc prochainement, l'INC doit éviter d'entrer en contradiction avec sa base de peur que le peuple ne soit confus dans ses positions. Ça d'accord. La première chose. Deuxième chose, Papi Tamba. Il ne faut pas opposer les Congolais et la communauté internationale. Il ne faut pas opposer les Congolais et la communauté internationale. Parce qu'elle est constituée des individus, des États, des ONG consorts qui partagent certaines valeurs transnationales. Donc, l'accord cadre d'Addis Abeba est une communauté internationale incluant le Congo qui est aussi signataire. Donc, quand vous voulez nous parler d'un Congo en dehors de la communauté internationale, c'est comme si vous oubliez que le Congo a signé toutes les chartes de la communauté internationale qui dirige le monde, une contradiction. Deuxième chose,
Non, en posant des questions, en tant que penseur, c'est une façon de procéder. Je ne deviens pas journaliste politique. Et même si je le devenais, j'ai été journaliste, je l'affirme publiquement, je sais que c'est un métier noble. Si vous n'avez pas de respect envers les journalistes, c'est votre affaire. Mais écoute, mais parce que tu as dit... Ne vous attaquez pas. Non, mais écoute, mais je réponds, Mathieu. D'accord. Je reviens dans la question. Donc, Papi Tamba, voilà encore une faiblesse. Vous avez dit que le chef de l'État a envoyé son émissaire pour écouter les formats, les thèmes de référence et les cahiers donc la finalité de ce qu'il faut appel au dialogue. Mais je vous révèle, vous avez oublié, je pense que vous n'ignorez pas, que l'affaire des routes et des lits de paix se précède la consultation de l'émissaire du chef de l'État. Si donc le chef de l'État avait besoin de connaître la position des lits de paix, c'est-à-dire les formats, les thèmes de référence et la finalité, il n'aurait pas envoyé l'émissaire parce que l'affaire des routes et des lits de paix était sortie avant. Si le président de la République avait besoin de connaître la position de l'INC, il n'aurait pas envoyé l'émissaire parce que l'INC disait un dialogue convoqué par la communauté internationale et tout le monde le sait. Le vrai dialogue. Quelle contradiction dans votre chef? Ça veut dire que vous voulez distraire le peuple congolais. S'il vous plaît, Papi Tamba. Faut d'accord. Vous avez déjà tout donné. S'il vous plaît, Papi Tamba, quand vous parliez, j'étais d'accord avec vous. Ce n'est pas parce que... C'est en 30 secondes, s'il vous plaît. Il reste une question importante. Pourquoi alors le dialogue qui est inverti n'a pas eu lieu 2 fois entre 2006 et 2011? Parce que le dialogue est inverti. Pourquoi le chef de l'État n'a-t-il pas appliqué cette vertu entre 2006 et 2011? Alors c'est une thèse de vrai, Papi Tamba, que vous avez triché les élections et que vous voulez à tout prix par le dialogue concertation nationale chercher à vous couvrir. Si le dialogue était sincère de votre part, vous devriez nous dire le pourquoi entre qui le dialogue et la finalité. D'accord. Quelle bonne question, Fumutoto. S'il vous plaît. Vous ravir la parole. S'il vous plaît. Tchisola, votre réaction en 1-2 minutes, rapidement. Merci beaucoup, M. Mathieu, mais je crois que vous serez un peu plus regardant par rapport au timing que vous donnez aux invités. Vous perdez déjà votre temps. Oui, je voudrais... Non, je ne perds pas le temps, c'est une observation de marque. Je voudrais dire ceci. Quand on parle de... D'abord, mon ami Francis, c'est un ami avec qui on discute souvent. Je crois c'est un ami très intelligent, mais je crois qu'il n'est pas informé. L'ONIP a déjà ses bureaux. C'est vers les environs du pont à Dag à Masdjol, quand vous allez vers Kitambo. Je peux vous amener après l'émission pour que vous puissiez dire à la direction nationale et à toute votre base que l'ONIP a des bureaux. C'est un détail que vous n'avez pas. Donc je voudrais dire ceci. Pourquoi aujourd'hui on peut lier le dialogue au glissement? Moi, je vais vous donner un cas de figure. Je voudrais parler de 2006. Voilà, c'est à vous de répondre. Je voudrais parler de 2006, lorsque le président a dialogué. Lui aussi devient journaliste. Lorsque je réponds. Mais tu as posé les questions. On y va, répondez. Oui, non, je voulais laisser parler. Je dis, en 2006, je ne me fâche pas. En 2006, lorsque le président a dialogué avec le vice-président à la veille du 2e tour, cela n'a pas élagué. C'était une visite, c'était pas un dialogue. Laissez-moi parler, vous êtes démocrate. Mais non, c'était pas un dialogue. Mais c'était un dialogue. Mais s'il vous plaît, on parle français. Si on n'a pas fréquenté les mêmes universités, mais on a quand même tous des connaissances. Le dialogue ne peut pas toujours être pris dans un format de conférence. Le dialogue, moi et lui en dialogue, on est sur WhatsApp, c'est un dialogue. Parce que quand on vous consulte, quand on parle, c'est quoi? C'est un dialogue. Comme celui-ci que nous débattons. Mais je dis ceci, je crois que nos amis sont... Je comprends notre opposition, comme je l'ai dit quand j'ai pris la parole, c'est une succession d'erreurs. Et ces erreurs se confirment justement quand ils pensent que le dialogue doit être nécessairement dans le format de concertation nationale, nécessairement dans le format de la conférence souveraine, nationale souveraine. Non, le dialogue, il est permanent politique et il est important politique. Donc, qu'importe le format, l'essentiel, c'est de communiquer les cahiers des charges. D'accord, une question à vous tous. Oui. Monsieur Mathieu, attention comme mon temps de parole. Je pense que le concertation nationale ont servi à ce que l'on ait une idée sur, qu'on ait une certaine cohésion sur la marche de la nation. Parce que quand on convoque les concertations nationales, quand le président répond à la demande de l'opposition, ce n'est pas tellement une démarche politicienne ou politique, c'est plus une démarche citoyenne. Parce que en dépit de nos différences idéologiques, nous sommes après tout congolais et nous avons justement la République, vous savez les intérêts. Parce que qu'est-ce qui, à la veille des élections, à la veille des enjeux,
dans la veille des enjeux, nous devons aborder les élections dans un climat apaisé. Et serein. Voilà, Merci Yannick. Je vous pose une question à vous tous. S'il vous plaît, vous tous, je vous arrache la parole. 30 secondes, s'il vous plaît, vous allez répondre à ma question, chacun peut-être dans 30 secondes, tout au plus 1 minute. 3 grands partis de l'opposition, l'UDPS d'accord, les MLC et l'UNC pas d'accord. Est-ce que le dialogue peut-il se tenir sans les 2 partis de l'opposition? Je peux commencer avec vous, Papita. Merci Mathieu, mais très rapidement, je vais juste dire à M. Fumutoto qu'un cahier des charges présenté à la presse n'est pas une démarche officielle. Il faut commencer par rendre la démarche officielle en envoyant un émissaire, il n'y a pas de contradiction. Et, messieurs, nos chers amis, j'aimerais bien que vous accusez la majorité de tous les maux de la terre à partir de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Mais accuser la majorité de 2006 à 2009, c'est accuser notamment votre président. Je vais vous dire que votre président de 2006 à 2009 était une pièce maîtresse, mais vous savez, une pièce maîtresse, vous savez combien de lois a-t-il voté au Parlement? 19, pendant tous ces temps. Il n'y avait que des effets d'annonce. Je vous dis aujourd'hui, avec les mêmes délais avec le président, il est à 86. Les chiffres sont là. Il n'a fait voter que 19 lois. Aujourd'hui, on est à 86 et les délais presque pareils. Donc, si vous voulez nous accuser à partir de 2010, nous acceptons, nous nous défendrons. Mais pas de 2006 à 2009. Alors maintenant, pour ce qui est de votre question, M. Mathieu, les souhaits, c'est de voir que les partis qui aujourd'hui tergiversent, notre ami est en train de se contredire. Je ne pense pas qu'il va cautionner les propos de Fumutoto disant que la base vient de contredire la direction nationale. Je crois qu'ils vont revenir au meilleur sentiment. Les souhaits, c'est de voir que nous puissions aller vers ces dialogues. Il vous donne la parole. Pouvez-vous changer en dernière minute? Répondez à la question, on n'a plus de temps. Merci Mathieu. Je voudrais réagir rapidement à Fumutoto et puis à lui, et puis je reprends la question. Vous n'avez que 30 secondes. Fumutoto, baliser le chemin ne veut pas dire que nous sommes pour les dialogues. Baliser le chemin voulait tout simplement dire que montrer la bonne volonté. Et puis après, nous allons voir si nous pouvons prendre part. Donc la décision qui a été prise par la direction politique nationale, c'était une décision qui demandait au chef de l'État de baliser le chemin. Est-ce que nous avons, les personnes qui avaient été arrêtées sont libérées? Est-ce que nos chaînes sont libérées? D'ailleurs, vous avez fait partie des concertations nationales. Vous ne nous dites pas jusqu'à aujourd'hui quels sont les apports que vous avez amenés, M. Fumutoto. Vous ne nous dites pas, parce que parmi les résolutions, il a été demandé au chef de l'État de rouvrir les chaînes de l'opposition. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté lettre morte. C'est parmi nos apports. Vous devez, elles sont fermées. Ce ne sont pas vos apports. Elles sont fermées. Notre chaîne est fermée. Donc, vous ne nous amenez pas les apports de votre participation aux concertations nationales. Merci. Monsieur Papitamba, vous avez parlé de... Français. Nous sommes en train de marcher à contre-courant. Français. Non, notre démarche, ce n'est pas une démarche individuelle en termes du président ou de M. Vital. N'accusez pas la majorité des 2006 à 2009. Mathieu, vous avez déjà répondu. S'il vous plaît, notre démarche, respectez la procédure. Quand il parlait, je ne veux pas couper l'émission. Mais je n'ai pas répondu à votre question. S'il vous plaît. Vous allez répondre peut-être après. Pouvez-vous, selon vous, les dialogues peuvent se tenir sans l'UNC ou les MLC? Si le format est connu, les termes de référence sont clairement définis. La finalité, le timing, que l'UNC accepte ou pas, que le MLC accepte ou pas, chacun des Congolais prendra position en toute connaissance de cause. Mais dans le flou, quiconque ira à ce dialogue est traître. Je termine. Papi, il y a une chose. Notre rapport aux concertations nationales, vous venez de citer, nous avons exigé la libération des opposants. Nous avons exigé dans les recommandations. l'ouverture des chaînes proches de l'opposition. Nous avons refusé la révision de la district. Merci Fumutoto. On ne va pas réviser la constitution sur base des concertations. Est-ce qu'elles sont ouvertes les chaînes? S'il vous plaît. Yannick Tchissola. S'il vous plaît, Fumutoto, c'est pas vous. S'il vous plaît, Fumutoto. Pas au public. Fumutoto, s'il vous plaît. Yannick Tchissola, oui, je veux dire les dialogues sont les deux parties. Est-ce possible? Je veux vous dire ceci, Monsieur Mathieu. Si nous avons sauvé cette République, c'est parce que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a toujours eu une vertu fondamentale, c'est l'écoute et le dialogue. Vous savez que lorsque ce pays a été partagé par différentes rébellions, il a fallu un dialogue pour que l'on réunifie ce pays. Et le président de la République, tout au long de son mandat, tout au long de ses mandats, a toujours dialogué. Et je pense que les gens qui voudraient avoir des problèmes
programme alternatif devrait être doté d'une vertu importante qui est l'écoute et le dialogue. Moi, je voudrais chuter en disant... C'est fini déjà, vous avez déjà chuté. Yannick Tissola, s'il vous plaît, vous êtes jeune leader, vous êtes du PPRD, Francis Okito, vous êtes cadre au sein de l'UNC, Foumou Toto, initiateur de la troisième voie, Papi Tamba, des communicateurs de l'AMP. Vous êtes des millions en train de nous suivre. Très bonne suite sur votre chaîne Télé 50. Merci, M. Mathieu. Merci beaucoup. Oya lingi alanda ba information ya bana kinye www.klebowa ndio landi makambo solo www.klebowa nde bolanda ba jeune na bino akine ba artiste na bino balobi ya wana soki ndenge nini ya wana c'est du bidon dotika balobi yo sute na makambo yo sute okokate yo